Depuis plusieurs décennies, le syndrome de Peter Pan intrigue psychologues, écrivains et éducateurs, car il désigne un phénomène social et psychologique largement répandu, quoique rarement reconnu officiellement dans les manuels médicaux. Il s'agit d'une attitude persistante d'adultes qui refusent, consciemment ou inconsciemment, d'assumer les responsabilités de l'âge mûr, préférant rester figés dans une posture de jeunesse éternelle. Cette expression a été popularisée par le psychologue Dan Kiley dans les années 1980, lorsqu'il publiait un ouvrage décrivant les comportements de ces hommes qui semblaient incapables de franchir le seuil de la maturité. L'appellation, directement inspirée du personnage imaginé par J.M. Barrie au début du XXe siècle, a rencontré un fort écho, car elle illustrait une réalité croissante dans les sociétés modernes où les transitions entre enfance, adolescence et âge adulte ne sont plus aussi clairement définies qu'auparavant. Le syndrome de Peter Pan n'est pas une maladie psychiatrique reconnue comme telle, mais il peut devenir un véritable obstacle à l'épanouissement personnel et relationnel. Les individus concernés, le plus souvent des hommes mais parfois aussi des femmes, manifestent une incapacité chronique à s'inscrire dans une carrière stable, à fonder un foyer durable ou encore à assumer pleinement leurs responsabilités financières. Ils préfèrent rester dans un état de prolongation affective et psychologique, recherchant les gratifications immédiates plutôt que les projets à long terme. La société de consommation, en exaltant la jeunesse comme valeur suprême et en multipliant les occasions de divertissement, entretient inconsciemment ce phénomène. Ainsi, il n'est pas rare de rencontrer des adultes de 40 ou 50 ans qui continuent à vivre comme des adolescents, sans jamais parvenir à se stabiliser émotionnellement ni professionnellement. Les exemples concrets de ce syndrome se retrouvent dans la vie quotidienne, parfois avec une évidence troublante. On peut penser à cet homme de 35 ans qui refuse de quitter le domicile parental, préférant utiliser son argent pour voyager, acheter des gadgets électroniques et fréquenter des bars plutôt que de payer un loyer ou assumer les charges d'un foyer. Sa mère, le protégeant encore par affection ou par culpabilité, se retrouve malgré elle à jouir d'un sentiment mêlé de proximité et de frustration, car elle entretient involontairement son retard de maturité. Un autre exemple concerne certaines relations amoureuses. Nombre de femmes racontent vivre avec un partenaire qui évite toute discussion sérieuse concernant l'avenir du couple, fuyant les projets de mariage, d'achat immobilier ou encore la parentalité, préférant rester dans une relation ludique et sans contrainte. Derrière ces comportements se cache souvent une peur profonde de l'engagement, une angoisse de perdre sa liberté et de se trouver enfermé dans des obligations irréversibles. Le syndrome de Peter Pan est ainsi lié à une difficulté à intégrer les responsabilités comme partie constitutive de l'existence humaine. Une autre illustration notable provient du monde professionnel. L'individu atteint du syndrome de Peter Pan multiplie les expériences mais ne parvient pas à se fixer. Il enchaîne les emplois temporaires, quitte un poste dès que la lassitude ou les contraintes apparaissent, et se réinvente sans cesse en se persuadant qu'il a simplement besoin de liberté. Mais à long terme, il se retrouve prisonnier de son instabilité, sans carrière solide ni sécurité financière. Un exemple fréquent est celui de l'adulte qui se lance perpétuellement dans des projets artistiques ou entrepreneuriaux jamais aboutis, préférant l'excitation du commencement à l'endurance que demande l'achèvement. La fascination pour le nouveau et le rejet de la monotonie deviennent des marqueurs essentiels de sa personnalité, mais cette dynamique conduit souvent à une frustration chronique, car les fruits de la persévérance, indispensables à l'accomplissement, lui échappent inévitablement. De tels comportements sont d'autant plus visibles dans une époque où le travail flexible et mobile devient la norme, renforçant l'impression que l'instabilité est un mode de vie digne d'admiration, alors qu'en réalité cela peut traduire un blocage psychologique profond. La dimension affective mérite une attention particulière, car elle révèle à quel point ce syndrome perturbe l'intimité. Beaucoup de partenaires témoignent de leur désarroi lorsqu'ils partagent leur vie avec un adulte qui semble considérer la relation amoureuse comme un jeu, cherchant avant tout à jouir de plaisirs immédiats sans assumer les contraintes de la vie à deux.
Les disputes autour des tâches ménagères, de la gestion financière ou des projets communs deviennent constantes. Une femme de 40 ans expliquait par exemple, au cours d'une séance de thérapie, que son compagnon, malgré ses promesses répétées, ne parvenait pas à contribuer régulièrement aux charges du foyer et préférait dépenser son salaire dans des voyages entre amis. Elle décrivait la sensation d'avoir 3 enfants à charge, ses 2 enfants biologiques et son conjoint. Cette comparaison traduit bien le sentiment d'asymétrie que ce type de comportement engendre. Le refus de grandir ne touche pas uniquement la personne atteinte, mais rejaillit sur l'entourage qui en subit la charge psychologique et matérielle. L'origine de ce syndrome est diverse et résulte d'une combinaison de facteurs éducatifs, sociaux et psychologiques. L'une des explications tient souvent à un excès de protection durant l'enfance. Les enfants à qui l'on a épargné toute frustration, qui n'ont pas été confrontés à leurs responsabilités, développent parfois une incapacité à supporter l'effort et la contrainte à l'âge adulte. À l'inverse, une enfance marquée par de fortes carences affectives ou un manque de repères peut également pousser un individu à se réfugier dans une adolescence prolongée, considérée comme une zone protectrice où il peut fuir les douleurs de la vie adulte. Il existe donc une tension perpétuelle entre ces 2 modèles éducatifs extrêmes, le trop-plein de protection et le déficit d'attention. Dans les 2 cas, le résultat est une personnalité qui peine à franchir le seuil de l'autonomie psychologique. Les médias et la société contemporaine jouent un rôle catalyseur. Les publicités valorisent sans relâche la jeunesse, la beauté et l'insouciance. Les films, séries et chansons exaltent la liberté sans contrainte, l'instant présent et le refus d'être prisonnier d'un modèle traditionnel de vie. Certains réseaux sociaux donnent l'illusion que chacun peut réinventer sa jeunesse éternellement, montrer un corps toujours jeune, publier ses loisirs comme s'ils constituaient l'essence de l'existence. La pression sociale à rester jeune n'est donc pas seulement un produit de l'individu, mais un phénomène collectif. Ce contexte encourage implicitement à retarder l'échéance des responsabilités, à croire qu'il est possible d'entrer dans la quarantaine ou la cinquantaine sans jamais s'être confronté à la lourdeur quotidienne des devoirs financiers, familiaux et sociaux. Il n'est toutefois pas juste de condamner trop vite les adultes qui montrent un attachement marqué à la jeunesse et à la légèreté. Le syndrome de Peter Pan ne doit pas être confondu avec une simple passion pour la liberté, ni avec un désir de conserver son dynamisme. Certains individus savent maintenir une âme juvénile tout en assumant pleinement leurs responsabilités. Ils cultivent la joie, la créativité et l'énergie du jeune âge tout en étant capables de subvenir à leurs besoins et à ceux de leur entourage. Le véritable problème surgit lorsque ce rejet de la maturité devient une stratégie d'évitement, empêchant le développement personnel et nuisant aux relations humaines. La frontière est subtile mais essentielle à reconnaître. Les conséquences à long terme du syndrome de Peter Pan sont nombreuses et souvent douloureuses. Ces individus peuvent ressentir une profonde solitude lorsqu'ils découvrent que leurs amis d'enfance ou leurs partenaires ont progressé dans leur vie, construit des familles, entrepris des projets sérieux. Dans certains cas, cette prise de conscience brutale engendre une dépression ou une crise existentielle. Le poids des responsabilités ne disparaît jamais vraiment, il ne fait que s'accumuler et ressurgir tardivement avec plus de gravité. Des études dans le domaine de la psychologie clinique ont montré que les comportements immatures prolongés s'accompagnent parfois de troubles anxieux, de difficultés d'adaptation professionnelle et de ruptures affectives répétées. À long terme, le sentiment d'échec s'installe car la promesse d'une éternelle jeunesse ne peut pas se réaliser dans les faits. La prise en charge de ce syndrome consiste avant tout en un travail psychothérapeutique. Il s'agit d'aider l'individu à reconnaître ses mécanismes d'évitement, à accepter que la maturité ne signifie pas la perte de toute liberté, mais qu'elle peut au contraire offrir un terrain plus solide à la créativité et au plaisir. Les thérapies cognitives et comportementales, en particulier, aident à déconstruire les pensées limitantes qui associent responsabilité et emprisonnement. Il devient alors possible de réconcilier désir de liberté et besoin d'engagement.
Beaucoup de psychologues insistent sur l'importance d'un accompagnement bienveillant, sans jugement, afin de ne pas renforcer le sentiment de culpabilité. Le chemin vers l'âge adulte véritable n'est pas une rupture brutale, mais une intégration progressive des rôles multiples, professionnels, conjugal, parental ou encore communautaire. De multiples témoignages montrent qu'un individu jusque-là enfermé dans le syndrome peut, suite à un événement marquant comme la parentalité ou la rencontre d'un mentor, découvrir une nouvelle dimension de son identité et accepter des responsabilités qu'il fuyait jusque-là. Ainsi, loin de n'être qu'une curiosité psychologique, le syndrome de Peter Pan illustre les contradictions de notre époque. D'un côté, nos sociétés célèbrent la jeunesse, l'instant et l'absence de contraintes, de l'autre, elles exigent un haut niveau de responsabilité et de performance. Cette tension pousse certains individus à se réfugier dans l'illusion d'un temps suspendu, refusant de grandir, au prix de leur équilibre personnel et de celui de leurs proches. Mais il n'existe pas de fatalité, devenir adulte ne signifie pas renoncer aux rêves, à la créativité ni à l'émerveillement. Cela implique simplement d'aller au-delà de la peur de la responsabilité, en reconnaissant que c'est justement elle qui permet de construire durablement une vie riche et libre. Le syndrome de Peter Pan doit donc être compris non comme une condamnation définitive, mais comme une invitation à accompagner ceux qui en souffrent vers la découverte d'un équilibre entre l'insouciance de l'enfance et la maturité de l'adulte. En acceptant de grandir, il est possible de rester jeune dans l'âme tout en assumant les devoirs qui donnent à l'existence sa profondeur véritable.